Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir que je fais cette tuto pour vous montrer l'une de mes applications que j'ai nommée Gestion Café Cacao. Gestion Café Cacao est une application qui permet de suivre tous les mouvements concernant vos achats et Café Cacao, comme je l'ai dit, qui permet de suivre les mandats des pisteurs et l'enregistrement des pisteurs et les opérateurs et aussi et les différents produits et aussi suivre même le stock de votre magasin et le nombre de sacs que vous avez au magasin, etc. etc. Et donc, je me présente, je m'appelle Kambou Pascal, développeur d'applications en VBA Access et WinDev. Et aussi, je fais la formation personnalisée sur WinDev comme VBA pour tous ceux qui sont intéressés. À la fin de la vidéo, vous aurez une adresse sur laquelle vous pouvez nous contacter. Merci pour votre compréhension. On ne va pas rester sur les commentaires. On va passer maintenant aux pratiques. L'application. Donc, vous voyez, voici l'application qui est installée ici. Donc, je vais ouvrir l'application. Donc, voici au démarrage ici, ils vont nous demander de nous identifier. Et si vous n'avez pas un compte, alors vous pouvez créer un compte à travailler ici. Et si aussi, il y a un mot de passe par défaut qui va vous permettre de vous connecter. Et après, vous pouvez maintenant passer à autre chose. Donc, moi, je vais me connecter à travers mon mot de passe. Et donc, je vais me connecter. Donc, je suis connecté. Alors, nous avons des onglets ici. Voilà, vous voyez, il y a des onglets même qui sont ici, qui ne sont pas affichés, qui sont masqués parce que c'est pas tout le monde qui a le droit à ça. Si vous voulez, si vous avez la version originale, vous aurez tous ces onglets là. Mais c'est très important. Et on ne va pas montrer ça dans le tuto, mais lorsque vous aurez l'application, on vous permettra d'avoir toutes ces fonctions-là. Ok, donc voici un peu, comme je l'ai dit, on a ici le menu, on a la configuration, on a les employés et l'historique de vente. D'accord? Donc on va d'abord voir les configurations. Ok, donc on a d'abord, premier, les catégories produits. Voilà, on peut ajouter une nouvelle catégorie à travers ici, on peut modifier par ici et on peut aussi supprimer par là. Donc vous voyez que j'ai déjà les enregistrements catégorie cacao, catégorie café et catégorie à la carte. Donc c'est un peu ça. Ici, on a l'anglais de la société, renseigner les informations de la société, y compris le logo, et puis bon, et vous les enregistrez. C'est très important de le faire parce que ces informations-là seront dans votre facture. Ici, on a le type de paiement et type de dépenses. Voilà. Quelles sont les dépenses que vous voulez effectuer. Et on a ici paiement de salaire, on a le paiement de facture, dépannage, chargement, etc., etc. Et vous pouvez ajouter autant de fois que vous voulez. Ici, on a les utilisateurs. On a les utilisateurs ici qui sont là. Comme vous voyez ici, on a deux utilisateurs qui sont créés. Bon, les mots de passe sont masqués parce que c'est pas les... tout le monde ne doit pas connaître votre mot de passe. Donc, voici la raison pour laquelle c'est masqué. Ici, on a l'historique de connexion. L'historique de connexion aussi, tout le monde n'a pas le droit à ça. C'est pourquoi vous voyez que la page est restée vierge. Mais lorsque vous allez avoir l'application, je pense que tout ça, et vous aurez le droit d'avoir ça. Ok, donc
Et vous voyez, c'est le tableau de bord qui est là, qui fait ici l'inventaire du stock, ici le déchargement, et là c'est les chargements. Ici on a meilleur client, etc., etc. Bon, ici on a le stock comme vous voyez. Voilà, voici, on a ici le cacao, café, anacarde. Et vous voyez le nombre de sacs qui se trouvent dans mon magasin. Et le produit en question, son prix kilogramme. On a le poids ici, le poids qui se trouve dans le magasin et la valeur du poids. Voilà, donc c'est un peu ça. On peut ajouter nouveau ici et aussi on peut modifier par là et aussi on peut supprimer comme vous voyez les autres. Donc après ça, on va venir côté pisteur. Voilà, côté pisteur. On peut également ajouter un nouveau pisteur là avec, si c'est un pisteur qui a des prix spéciaux, vous pouvez renseigner les prix ici et puis vous enregistrer. On a aussi ici les modifications. Et comme je l'ai dit ici, ça permet de modifier. Et ici, on peut imprimer la liste de mes pisteurs. Voilà. Donc vous voyez là, voici ces informations. C'est parce que je n'ai pas enregistré les photos je n'ai pas mis la photo, sinon vous aurez sa photo en face et avec les informations. Donc c'est très intéressant. Et on va maintenant aller aux exportateurs, c'est pareil, comme vous voyez ici. Voilà. Donc c'est pareil, on peut aussi imprimer, comme vous voyez ici, on peut imprimer. Et on peut ajouter, on peut modifier, on peut supprimer. Maintenant, ici, nous allons maintenant mandat de pisteur, pardon, mandat de produit. Voilà. Ici, c'est pour remettre les mandats aux pisteurs qui ont besoin de mandats pour aller faire des achats en brousse. Voilà. Donc, vous pouvez enregistrer les mandats ici. Voilà. Donc, je vous montre comment ça s'affiche. Voici. Voilà. Là, vous allez préciser le mandat que vous voulez donner. Est-ce que c'est mandat cacao, ou bien c'est mandat de café, ou bien c'est mandat d'anacarde. Tout ça, c'est mentionné ici. Si c'est mandat d'anacarde, vous choisissez anacarde. Si c'est mandat de cacao, vous choisissez le cacao. Et ici, on va renseigner le numéro du mandat. Par exemple, je vais vous faire une petite démonstration là. Vous voyez, quand j'ai sélectionné ce pisteur en question, voici. Voilà. Donc, automatiquement, ici, le prix m'a été fixé pour dire que voici le prix de ce pisteur en question. Donc là, je vais mettre le montant remis à la personne. Peut-être que j'ai dit là, c'est 12 millions que je lui ai remis. Alors, automatiquement, il me dit ici qu'il doit me livrer un poids de 13 tonnes 333. Donc, je vais mettre, dit que c'est le mandat, par exemple, 001. Et je valide. Donc, on me dit, la remise de mandat a été enregistrée avec succès. Donc, vous voyez, voilà. Donc, ça, c'est le deuxième client. Donc, je lui ai remis mandat, il allait en brousse, et le soir, il allait dans son territoire, il a fait l'achat, il est venu avec le produit, donc il doit me livrer. Donc, je passe maintenant aux livraisons des produits. Donc, je clique ici, et on a ajouté, modifié, supprimer. Donc là, je clique et je vais ajouter, faire son déchargement. Puisqu'il a envoyé le produit qui va me livrer, donc je vais faire son déchargement. Donc ici, on a plusieurs questions qui nous posent ici. Et premier, c'est un pisteur à chargeur ou c'est un pisteur du magasin? Et est-ce qu'il a reçu mandat ou il n'a pas reçu mandat? Voilà. Donc, par exemple, ici, je vais dire, c'est un pisteur du magasin. Et la deuxième question, est-ce qu'il a reçu mandat? Oui. Je coche. Et là, je vais mettre le numéro du bon du déchargement. Et je vais cliquer sur le bouton. Vous voyez, il me donne la main ici. Donc, je vais sélectionner le client et le pisteur qui a envoyé le poids à me livrer. Peut-être, j'ai dit, c'est d'Apple. Donc, je fais valider. Alors,
voyez ici, voici Tapol, ses informations et son code. Donc là, je vais sélectionner le produit qu'il est venu me livrer. Donc je dis c'est cacao. Alors je sélectionne cacao. Mais remarquez quelque chose ici. Vous voyez que ici c'est coché cacao, café, anacarde. Donc si ici c'est coché cacao et que vous sélectionnez café, il ne va pas vous donner la même pour faire le déchargement. Donc vous voyez, déjà il vous envoie une erreur, vous dit que non, et là il va griser totalement. Mais je prends par exemple cacao, donc vous voyez qu'il me donne la main pour pouvoir le faire. Donc je vais maintenant passer, je vais dire, il m'a envoyé peut-être 110 sacs et le poids c'était je dis peut-être 15 tonnes, 15 000, et le véhicule qui a envoyé, qui a transporté, je mets son matricule ici comme ça, et je fais, et S peut-être 05, je valide. Ok, donc j'ai fait son déchargement, donc voilà, c'est enregistré. Maintenant, pour savoir le pisteur et mandat qu'il a pris et le produit qu'il m'a livré, s'il me doit ou pas, je dois venir maintenant sur le compte pisteur. Donc je viens sur le compte pisteur, j'ai fait, je vais chercher par ici, par le nom du pisteur. Je vais prendre le nom ici, je vais dire par exemple Tapol. Maintenant ici, je vais mettre le numéro du mandat. Je dis mandat 001. Donc, vous voyez, quand j'ai sélectionné, alors il me dit ici, à la date du 14, le code mandat 001 et le code du client, et pisteur plutôt, le nom du pisteur, et là, c'est le prix de cacao que je vais donner, le prix sur lequel je vais donner le mandat. Et là, le poids à me livrer. Voilà. Donc, quand je regarde ici, il m'a livré ici produit livré par pisteur. Quand je regarde ici, vous voyez que ici, il m'a livré poids net 15 tonnes. Alors, il devait me livrer 21 tonnes 900. Donc, quand je regarde ici, reste là, il me reste 6 tonnes 900 à me livrer. Et voici la valeur de 6 tonnes 900. Donc, je vérifie qu'il ne doit plus. Et puis bon, et s'il me doit, je lui dis de m'envoyer le reste des produits. Alors, je passe maintenant à autre chose. J'ai fini avec le déchargement et le compte pisteur. Et là, je viens là. Maintenant, ici, ça permet de faire le chargement du magasin. C'est pour faire le chargement dans le magasin pour envoyer à l'usine. Donc, je vais ajouter, voyez, ici, ils vont me demander des renseignements, par exemple, le nom du transporteur. Je vais dire, par exemple, Pascal. Ils vont me demander le numéro du véhicule. Je fais comme ça, et je fais comme ça. Comme ça, je viens et je fais aussi comme ça. Dans le chauffeur, je vais dire Cambou. Le numéro de permis, je vais mettre peut-être KB, je dis 02, ça c'est Balma. La destination où je vais aller, je dis peut-être Abidjan. Et maintenant, ils vont me demander ici le numéro de connexion. Je mets le numéro de connexion, peut-être comme ça. Et je vais cliquer sur le plus ici pour sélectionner le pisteur qui a déchargé le produit.
dans mon magasin. Voici, c'est d'abord qui m'a fait imprimer du virement, donc c'est lui, je vois ici, et je vais cliquer OK. Donc, vous voyez, automatiquement, ici, le nombre de sacs qu'il m'a livré, ça c'est 100 sacs. Ici, le prix que je lui ai donné, c'est 910 francs que je lui ai donné comme mandat. Et le prix de l'usine, voici le prix de l'usine. Donc, je vais ajouter. S'il y a une deuxième personne, je vais aller encore ici et je vais prendre. Ok, donc, puisqu'il n'y en a pas, alors je vais valider le chargement. Ok, j'ai validé le chargement. Donc, voilà, le chargement est prêt. Et ils sont allés arriver à la destination. Donc, le déchargement a effectué. Vous voyez, par défaut, ici, on me dit quoi? Type, statut de déchargement, on me dit ici en cours. En cours, ça veut dire qu'il n'a pas encore déchargé. Ça veut dire en cours, mais ce n'est pas encore déchargé. Alors, je suis là, peut-être qu'on m'appelle pour me dire, pour me confirmer que le déchargement a été effectué. Donc, je vais venir là, au niveau de confirmation, et je vais mettre la date sur laquelle ça a été déchargé. Peut-être aujourd'hui, nous sommes le 15 et le 14, je vais dire c'est le 15 et 12e mois 2022. Et je mets le code de chargement là. Et je vais sélectionner là l'opérateur à qui j'ai envoyé. Et maintenant, le nombre de sacs qui a été déchargé à l'usine. Donc je dis peut-être 100 sacs. Et le poids, je dis par exemple 14 tonnes 900. Et là, si il y a réflexion, il y a réfraction, vous enregistrez. S'il y a un retour, vous enregistrez. Et là, on me dit le coût du transport, peut-être c'est 15 francs, je dis 15 francs par le coût et je confirme. Voilà, j'ai confirmé. Donc là, on peut imprimer. C'est pour voir les détails, les informations de quoi que je fais. Et aussi, voilà. Donc, j'ai fait et tout est enregistré. Je peux venir ici pour visualiser et quels sont les détails des produits que j'ai chargés, quel pisteur qui m'a envoyé le produit et que j'ai chargé. Parce que ça peut être arrivé à l'usine et qu'il y a des problèmes pour que on puisse savoir quels sont les pisteurs qui m'ont envoyé ces produits-là. Donc c'est pour ça qu'on a fait ici comme ça. Okay, donc ici, je l'ai fait. D'accord? Ok. Maintenant, quand vous allez regarder ici, vous allez voir que le prix ici, on a 14 800, etc., etc. Ce montant total vendu ici, là, est cumulé avec le transport, le coût de transport. Donc, si il vous paye ce montant, c'est avec le transport en même temps qu'il vous est payé. Donc, pour pouvoir vous payer, alors vous allez venir dans le règlement. Ici, voilà, vous allez venir dans le règlement ici et vous cliquez régler. Et je mets le code de chargement 001 et vous voyez, lorsque je sors de la zone, alors il me dit c'est Nestlé et voici le montant qu'il me doit. Donc ce montant, comme je l'ai dit, ce montant est en même temps avec le transport. Donc je paye la totalité. Alors vous voyez que il me reste 0 francs ici, reste à payer, il reste 0 francs. Je vais prendre les modalités du paiement, peut-être c'est en espèces ou soit en chèque. Et donc si je sélectionne chèque, vous allez voir que ici on me demande la date du chèque et le numéro du chèque. Et si je prends par exemple virement, il n'y a pas ça.
Et espèce, il n'y a pas ça. Donc j'ai fini l'opération et je valide. L'opération a été bien enregistrée. Alors je peux venir là, maintenant, compte opérateur, pour voir si pour voir les opérateurs qui me doivent. Voilà. Donc je vois là et je regarde. Je vais sélectionner l'opérateur, c'est lui, et je vais sélectionner le code de mandat. Vous voyez, quand j'ai sélectionné, donc vous voyez que quand on regarde, il ne me doit pas. Il m'a payé un montant de 14 000, etc., etc. Et voici les règlements qui sont effectués. Donc le compte est 00. Il ne me doit pas sur ça. Alors donc c'est un peu ça. Donc je vais actualiser. Ok. Donc ici, on peut venir sur le compte ici. On peut visualiser les opérations effectuées par date. Donc je peux prendre peut-être, je vais dire le premier et je vais dire au 14. Donc voici les opérations qui sont effectuées pendant ces dates-là. Donc vous voyez, c'est un peu ça. Voilà. Donc je peux visualiser la caisse ici. Voilà. Donc voici un peu. Voilà. Un peu. Donc je retourne là. Je actualise aussi. Et je pense que c'est bon. Comme je l'ai dit, nous avons d'autres fonctions ici que vous pouvez le voir lorsque vous-même vous jouerez l'application elle-même. Donc n'hésitez pas à me contacter, je suis ouvert à tout le monde. Alors elle est à un prix abordable. Vous aurez ça dans ma chaîne YouTube. Vous aurez cette application, vous aurez un lien de téléchargement. Voilà. Et je pense qu'on en a terminé. Merci pour votre compréhension et à bientôt. Sur laquelle vous pouvez nous contacter. Et n'hésitez pas à nous contacter. Cette application est très bonne chère. Nous sommes en promotion. Et donc, elle est à un prix très abordable. Contactez-nous et on trouvera solution ensemble sur vos problèmes. Merci et à bientôt. Au revoir.